Une fracture oblique de l'humérus sera stabilisée par une vis à traction de 3,5 mm. Cette stabilisation sera protégée par une plaque à compression dynamique DCP 3,5 utilisée comme plaque de neutralisation. Voici les instruments utilisés. 2 daviers réducteurs, les mèches de 2,5 mm et 3,5 mm, le guide double 3,5-2,5, le guide mèche DCP de 3,5, le tarot brun de 3,5 avec la poignée en T, la fraise à chambrer, la jauge de longueur, le tournevis et sa douille pincette, le gabarit de pliage et la pince à courber. Voici une vue de la fracture oblique de l'humérus. Placez le fragment proximal dans l'étau et réduisez la fracture à l'aide du grand davier réducteur à pointe. Percez le trou de glissement perpendiculairement au plan de fracture dans la corticale proximale à l'aide de la mèche de 3,5 mm placée dans le double guide-mèche. Insérez la partie de 2,5 mm du double guide-mèche dans le trou de glissement jusqu'à ce qu'il bute sur la corticale distale. Utilisez alors la mèche de 2,5 mm pour réaliser un trou fileté dans la corticale distale. On utilise la fraise à chambrer pour augmenter la surface de contact os tête de la vis. Déterminez la longueur de la vis avec la jauge de longueur. Placez le tarot de 3,5 mm dans le double guide-mèche et taillez le filet dans la corticale distale. Insérez la vis de 3,5 mm pour os cortical. Celle-ci sert à réaliser la compression le long du trait de fracture. Positionnez l'os dans l'étau de manière à ce que la majeure partie de la face médiale dépasse. Modelez le gabarit de pliage à la surface médiale de l'os. Utilisez la pince à courber pour modeler la plaque à la configuration de l'os. Le mors de taille moyenne est placé dans la pince à courber et fixé. La pièce à courber a une surface convexe, une surface plane et une surface concave. La surface convexe est utilisée sur la face concave de la plaque. La position des poignets est ajustée en tournant le bouton à l'extrémité de la pince. Le gabarit de pliage permet de préciser l'endroit où la plaque doit être pliée pour se conformer à la surface de l'os. La plaque est courbée dans sa longueur, en plusieurs points entre les trous, jusqu'à ce que sa forme soit identique à celle du gabarit. La plaque est positionnée sur la face médiale de l'humérus à l'aide du davier réducteur. Le guide-mèche neutre de couleur verte est placé dans un trou se trouvant à l'une des extrémités de la plaque et un trou de 2,5 mm est foré à travers les deux corticales. On utilise la jauge de longueur pour déterminer la longueur de la vis. Le tarot de 3,5 mm dans le double guide-mèche est utilisé pour tarauder le filet dans les deux corticales. Insérez la vis corticale de 3,5 mm. Une seconde vis est placée de la même manière à l'autre extrémité de la plaque.
Les autres vis sont placées de part et d'autre de la fracture en respectant les mêmes séquences. Forer, mesurer, tarauder et insérer la vis. Le davier réducteur est alors enlevé et chaque vis est resserrée. La fracture a ainsi été réduite d'une manière anatomique et stabilisée par une vis à traction. La plaque protège la réduction de la fracture et a une fonction de neutralisation.